J'avais pas forcément prévu de faire cette vidéo, mais les FreeBuds Pro 2 m'ont tellement bluffé que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai finalement réussi à trouver des écouteurs Bluetooth qui ont rendu mes AirPods Pro plus que moyen. Accrochez-vous, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'une vidéo sur des écouteurs Bluetooth sort, on ne peut pas s'empêcher de les comparer aux AirPods Pro, moi y compris. La raison elle est simple, c'est vrai que Apple domine le marché des écouteurs Bluetooth depuis quand même assez longtemps et tout le monde essaye de les copier, c'est logique, les concurrents essayent de faire aussi bien et parfois certains arrivent même à faire mieux. Alors je vous avais déjà parlé des FreeBuds Pro 2 début juillet quand je les ai découverts à Berlin lors d'un événement où étaient annoncés les nouveaux PC de Huawei mais donc aussi les FreeBuds Pro 2 et je vous avais dit que je reviendrai pour vous parler plus longuement de ces écouteurs dans une vidéo dédiée. On y est, j'ai eu le temps de le tester et je suis prêt à vous donner mon avis, sincère comme d'habitude bien sûr, mais aussi sans concession. Je vais tout vous dire, ce qui m'a plu, ce que j'ai même adoré et ce qui m'a malgré tout déçu dans les Huawei FreeBuds Pro 2. Alors tout d'abord, les FreeBuds Pro 2 ont été annoncés un an après la première version qui avait déjà beaucoup impressionné et pour cette deuxième version, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors tout d'abord, Huawei a fait une collaboration avec Devialet, le spécialiste français de l'hi-fi, c'est pas la première fois, avec qui la marque avait déjà conçu donc les enceintes Bluetooth, les SoundX et les Soundjoy. Le partenariat entre Devialet et Huawei est simple. Devialet fournit un package acoustique, ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire des spécifications, ils recommandent des composants et travaillent avec Huawei sur la signature sonore des écouteurs. Dans les FreeBuds Pro 2, ce qui a changé aussi, c'est la réduction de bruit qui a été fortement améliorée et j'ai pu me rendre compte que c'est une réussite, je vous en parle plus tard. Alors à l'intérieur de ces minuscules écouteurs, il y a aussi pas mal d'innovations. Par exemple, dans chacun d'entre eux, il y a 2 haut-parleurs dédiés aux graves et aux aigus. Il y a aussi 3 micros pour gérer l'annulation de bruit, mais aussi pour la qualité des appels. Sur la partie logicielle, il y a aussi une compatibilité Bluetooth 5.2 et il y a un débit de données suffisamment important pour permettre aux écouteurs d'être certifiés ARS Audio. Il y a aussi une batterie intégrée qui permet d'utiliser les écouteurs pendant plus de 6 heures et vous pouvez évidemment les recharger quand vous les remettez comme ça dans le boîtier et là vous aurez une autonomie totale de 30 heures. D'ailleurs, le boîtier de charge peut être rechargé avec un câble USB Type C, mais il est aussi compatible avec la recharge sans fil. Enfin, un détail qui a de l'importance pour pas mal d'entre vous, les FreeBuds Pro 2 sont aussi compatibles multipoints, c'est-à-dire que vous pouvez les connecter à 2 appareils et passer de l'un à l'autre facilement sans avoir besoin de vous déconnecter à chaque fois. Ça marche sur Android, sur iOS, sur Windows et même sur macOS. Alors tout ça, c'était l'essentiel des caractéristiques, mais je voudrais surtout vous parler de mon ressenti après les avoir utilisés pendant plus d'un mois, quasiment tous les jours. Sur l'apparence, déjà, je trouve qu'ils sont super jolis. Là, vous voyez, j'ai la version bleu argenté. Ils existent aussi en version gris argenté et en blanc porcelaine. Ensuite, sur le design extérieur, ce que j'aime beaucoup, c'est la tranche avant qui est très plate. Je trouve que c'est très pratique pour toutes les actions tactiles. On appréhende facilement la zone de contrôle. On n'a pas besoin de tâtonner comme c'est souvent le cas, par exemple avec les AirPods Pro, mais pas uniquement. On peut donc appuyer une fois, 2 fois, 3 fois ou faire un appui long et ça permet de contrôler sa musique et le type de réduction de bruit. Mais ce qui est vraiment bien et qui n'est pas possible avec les AirPods Pro, c'est qu'on peut aussi gérer le volume de sa musique ou de ses appels en glissant vers le haut ou vers le bas sur la tranche des écouteurs. Et là, vous allez me dire, mais attends Nico, t'aurais pas oublié de faire l'unboxing de ces écouteurs? Alors non, j'ai pas oublié, c'est juste que quand j'étais à Berlin pour donc l'événement Smart Office de Huawei, j'ai réussi à avoir une paire de FreeBuds Pro 2 que m'a gentiment prêté Huawei et j'ai pas attendu, je les ai ouverts tout de suite le jour même dans ma chambre d'hôtel et ça m'a permis de les tester avant même qu'ils soient annoncés le lendemain. Mais on va voir ce qu'on trouve dans la boîte des FreeBuds Pro 2. Attention, unboxing. Il n'y a rien, c'est normal, la boîte est déjà là. Au-dessous, on trouve une petite boîte que je vais ouvrir pour la première fois du coup. Une carte de garantie, un petit peu de documentation, des embouts de rechange. Donc il y a en tout 3 paires d'embouts. Vous allez pouvoir choisir ceux qui correspondent le mieux à la taille de vos oreilles. Et il y a un câble USB Type C vers USB Type A qui va vous servir bien sûr à recharger le boîtier en le branchant sur un adaptateur secteur ou votre PC. Bon, alors voilà pour le contenu de la boîte. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec l'application. Alors sur iOS et Android, il faut installer une application qui s'appelle Huawei iLife et qui vous permet de faire pas mal de choses. Je vais vous montrer. Donc déjà je vais ouvrir les écouteurs, je vais les mettre dans mes oreilles. Voilà, pour l'instant ils apparaissent déconnectés, mais à partir du moment où je les mets dans mes oreilles, ils apparaissent comme connectés, c'est logique. Donc on voit déjà qu'on peut gérer directement depuis l'application la réduction de bruit. Donc là je suis en réduction de bruit active et je vais même vous montrer qu'il y a plusieurs modes de réduction de bruit active. Là on est en mode dynamique, ça veut dire que les écouteurs vont avec les micros entendre l'environnement sonore qui est autour de vous et suivant le mode qui est choisi, donc là je me suis mis en dynamique, la réduction de bruit va être modifiée. Alors ça permet une chose évidente, c'est d'économiser la batterie quand vous êtes en mode réduction de bruit. Donc on peut se mettre en mode dynamique, en mode cosy, en mode général et en mode ultra. Ultra, c'est-à-dire que c'est la réduction de bruit maximum quel que soit l'endroit où vous êtes. Moi je vous conseille vraiment de les laisser sur dynamique parce que c'est la manière la plus logique de les utiliser à mon avis. Ensuite on peut désactiver tout simplement la réduction active de bruit. Là j'ai une réduction
réduction qui est uniquement passive, donc il faut évidemment avoir pris soin de prendre les bons embouts pour les écouteurs. Et ensuite on a le mode perception, comme l'appelle Huawei. Il y a même un mode voix qui vous permet d'amplifier la voix en plus du mode transparence classique. C'est assez rigolo parce que pendant que je vous explique ça, je le teste pour la première fois ce mode voix et ça marche plutôt pas mal. Dans l'application, on peut personnaliser les gestes. Alors attention, petit bémol, on peut pas vraiment personnaliser les gestes, on peut uniquement les activer ou les désactiver. Par exemple, si je pince une fois, là je réponds, je mets fin à un appel ou je ne fais aucun. Ça c'est un des trucs que je regrette sur l'application, c'est qu'on peut pas vraiment les personnaliser, on peut uniquement les activer ou les désactiver. Donc si on pince, c'est-à-dire qu'on fait comme ça là, hop là normalement je vais lancer la musique, voilà, elle s'est lancée. Je vais l'arrêter. Si j'appuie 2 fois, je passe au morceau suivant. Si j'appuie 3 fois, et ben je reviens au morceau précédent. On peut aussi pincer et maintenir, c'est-à-dire un appui long. Donc là, ça va permettre de changer le mode de réduction de bruit. Voilà, là j'ai désactivé la réduction de bruit et si je rappuie une fois dessus, j'ai activé l'ANC, je n'entends strictement plus rien. Et on peut faire donc glisser, et ça c'est une des nouveautés de ces écouteurs, et ça c'est vachement bien. En faisant ça, je baisse le volume, vous le voyez sur mon iPhone, le volume se baisse, et si je remonte vers le haut, voilà, je remonte le son. Ensuite, je peux aussi faire un truc qui est vraiment intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé des embouts qui sont livrés avec, les embouts en silicone. On peut faire un test d'embout. Le test sert à quoi? Il va tout simplement vérifier si vous avez les bons embouts par rapport à la taille de vos oreilles et surtout si les écouteurs sont bien installés. Je vais faire exprès de mal installer l'écouteur gauche. Donc là, l'écouteur droit il est bien mis et l'écouteur gauche, je vais le mettre mal. D'ailleurs, j'entends pas très bien les basses sur la partie gauche et je vais lancer un test des embouts. Normalement, si tout va bien, il va me dire que l'embout gauche n'est pas bien installé. Quelle surprise! Là, il me dit que l'écouteur gauche est mal installé. Donc maintenant je vais bien mettre l'écouteur dans mes oreilles. Voilà, là il est très bien installé. Je vais relancer le test. Hop, il me relance la petite musique. Il y a beaucoup plus de basses. Et là, il me dit effectivement que l'écouteur est bien installé, que l'embout gauche est adapté, et pareil pour l'écouteur droit. C'est intéressant d'avoir ce test parce que ça suffit pas le fait de tester avec vos oreilles, parce que peut-être que vous allez vous satisfaire d'un embout qui est pas adapté à vos oreilles, ou alors que vous allez vous satisfaire de la manière peut-être pas la plus idéale de mettre l'écouteur dans vos oreilles. Ensuite, on a la possibilité de mettre à jour tout simplement le firmware des écouteurs. Ensuite, on a un truc qui est pas mal du tout, ce sont les effets sonores. Donc je vous ai dit que ça a été conçu en collaboration avec Devialet, qui est donc le spécialiste français de l'hi-fi. Ils ont donc créé un profil par défaut donc pour ces écouteurs là, mais vous avez plusieurs autres profils. Donc on peut améliorer les basses, améliorer les aigus, amplifier la voix. On peut créer jusqu'à 3 profils personnalisés, ce qui est pas mal, ça vous permet, suivant la musique que vous écoutez, ou alors si vous écoutez des podcasts ou de la musique pour la méditation, d'avoir des profils audio qui sont un petit peu différents à chaque fois. Ensuite, il y en a un truc qui est assez simple, c'est de trouver mes écouteurs. Donc là je vais les enlever de mes oreilles parce que sinon ça va me crier dans les oreilles, et je vais cliquer sur trouver mes écouteurs. Et là je vous dis ça parce que je m'en suis déjà servi. J'étais dans l'avion et à un moment j'ai fait un faux mouvement et j'ai un écouteur qui est tombé à l'intérieur de mon siège d'avion. J'ai passé un quart d'heure à le chercher et puis au bout d'un moment je me suis aperçu que j'avais un truc pour trouver les écouteurs, ça envoyait du son, et donc j'ai retrouvé mes écouteurs dans l'avion grâce à cette petite fonctionnalité. J'appuie dessus, il va lire une petite musique, vous voyez. Donc c'est pratique pour retrouver ses écouteurs si on les a perdus. Alors évidemment, si on les a perdus dans un environnement qui est accessible en Bluetooth depuis votre téléphone, bien sûr. Et puis ensuite dans les paramètres, on peut activer un mode faible latence audio. Donc ça peut être pratique si vous faites du jeu vidéo. Alors voilà pour l'appli. Maintenant, on en vient à un autre point fort des FreeBuds Pro 2. C'est pour moi la qualité du rendu sonore. Et j'avoue que j'ai été vraiment scotché. Comme je le fais à chaque fois quand je teste des écouteurs, je les ai comparés aux AirPods Pro en écoutant des morceaux que je connais par cœur et en faisant des tests comparatifs entre les FreeBuds Pro 2 et les AirPods Pro. Et pour la première fois, et je vous jure que c'est vrai, j'ai trouvé des écouteurs qui font passer les AirPods Pro pour des écouteurs de gamme moyenne. Et je vous le dis en toute sincérité parce qu'après avoir longuement testé les écouteurs de Huawei, quand j'ai repris mes AirPods Pro, je me suis dit oula, il y a un truc qui va pas là. En fait, ça manquait clairement de basse, ça manquait aussi de dynamique, ça manquait aussi d'ouverture stéréo, bref, c'était moyen. Donc je veux pas dénigrer les AirPods Pro, ils sont bons, je les utilise tous les jours depuis 2 ans, mais après avoir longuement écouté les FreeBuds Pro 2, je me suis rendu à l'évidence, les AirPods Pro ne sont plus les meilleurs écouteurs Bluetooth du marché. Pour moi, ils l'ont été. Mais là, c'est fini. Les FreeBuds Pro 2 ont plus d'ampleur, plus de basses, des basses qui sont même plus profondes, ça descend plus bas dans le spectre. L'image stéréo est aussi meilleure. Donc sur la partie son, ils sont clairement supérieurs aux AirPods Pro. Et même après la période de test de mes FreeBuds Pro 2, j'ai pas repris mes AirPods Pro. Je continue tous les jours à utiliser les écouteurs de Huawei. En moins d'un mois, j'ai envie de dire que les AirPods Pro ont vraiment pris un coup de vieux. C'est dommage pour eux. Et puis l'autre bonne surprise sur laquelle j'attendais fermement les FreeBuds Pro 2, c'est la réduction de bruit active. Et vous savez quoi? C'est la première fois que je teste des écouteurs qui sont aussi performants que les AirPods
AirPods Pro sur la réduction active de bruit. C'est pas compliqué, il m'a été impossible de trancher entre les deux. Et pour vous raconter une petite anecdote, il y a quelques semaines, j'ai fait un long voyage en avion, celui où j'ai perdu un de mes écouteurs pendant le voyage. J'avais quand même emmené mes AirPods Pro en me disant que si en avion les FreeBuds Pro 2 sont pas au top sur l'ANC, je prendrais les AirPods Pro. Et c'est simple, je les ai pas sortis de mon sac. Au téléphone, ils sont très bons, vous entendez très bien vos interlocuteurs, ils vous entendent aussi parfaitement bien, et même s'il y a du bruit autour de vous. Là aussi, je me suis aperçu que Huawei a bien bossé sur la suppression des bruits ambiants parasites dans les conversations téléphoniques. C'est un petit peu pareil que sur leur PC d'ailleurs. Apple le fait aussi, mais c'est souvent un aspect qui est négligé sur beaucoup d'écouteurs Bluetooth du marché. Donc j'ai passé beaucoup de temps à les comparer, et il y a malgré tout un truc sur lequel les FreeBuds Pro 2 ne sont pas encore aussi bons que les AirPods Pro, c'est sur le mode transparence qui s'appelle donc perception sur l'application de Huawei. Je trouve que quand le mode est activé, les micros ne donnent pas un rendu aussi naturel que sur les écouteurs de Apple. En toute honnêteté, le mode transparence, je l'utilise quasiment jamais. Alors il est présent, il marche, et il marche bien, mais pour moi c'est pas un critère important. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi ce qui est le plus important, c'est la qualité du son et la réduction de bruit active. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Dites-moi maintenant tout de suite en commentaire quelle est pour vous la fonctionnalité la plus importante sur des écouteurs Bluetooth: la qualité de son, la réduction de bruit active, le mode transparence, l'autonomie ou la qualité des micros pour les appels. Donnez-moi votre réponse en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Puis vous pouvez aussi discuter entre vous si vous n'êtes pas d'accord. Et puis un autre point un petit peu déceptif que j'ai remarqué, c'est l'autonomie qui est annoncée par Huawei. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous utilisez la réduction de bruit active en permanence, il faut plutôt compter sur 4 heures d'autonomie. Pour conclure mon expérience avec les FreeBuds Pro 2 de Huawei, c'est une très bonne surprise. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Le son est vraiment impressionnant. La réduction de bruit est aussi parfaite. Ils ont réellement remplacé mes AirPods Pro dans mes oreilles, dans mon cœur et puis dans mon sac à dos. Je les ai tous les jours avec moi, donc bravo Huawei. Alors si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour les jeter un œil. Ils sont vendus moins de 200 € et je vous l'ai dit, ils sont meilleurs que les AirPods Pro de Apple qui valent toujours plus cher que ça. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de vos oreilles et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à toutes et bonne journée.